On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. Le plan A, ça reste le plan A, c'est la mobilisation qui peut faire basculer le vote en faveur de la motion ou alors qui peut obliger lundi, mardi, mercredi, jeudi, si on se maintient, à retirer la loi. Et vous avez été étonné que les LR ne votent pas la réforme? Ils n'ont pas pu le faire parce qu'il y a eu un 49-3. Oui, je n'étais pas étonnée qu'ils aient beaucoup de doutes. Non, parce que justement, la mobilisation est telle, elle s'est maintenue à un tel niveau, avec surtout aussi des gens qui disent que même si la loi passe, il faut que la mobilisation continue. Et ça, c'est énorme. Nous avons 71% des Français et Françaises qui disent que la mobilisation doit continuer, il reste déterminé. Et donc, ça fait comprendre aussi pourquoi les députés LR, qui sont quand même des députés de terrain, plus que certainement certains macronistes qui ont une expérience, qui ont été élus, y compris dans des circonscriptions, des fois avec un certain vote populaire. Quand ils voient dans les manifestations qu'il y a plus de gens dans la rue que ceux qui ont voté à l'élection, ça les fait réfléchir. Et vous n'avez pas menacé surtout de les mettre sur les réseaux sociaux au cas où ils voteraient pour la réforme? Est-ce qu'ils avaient qui les a reculés? Non, non, c'est pas une menace, c'est un droit. Ils perdraient leur... Ah mais moi je pense que les Français et les Françaises vont aller voir, vont aller demander des comptes. Et c'est pas une menace, ça s'appelle la démocratie. Pourquoi est-ce qu'il existe pourquoi le vote est public? Pourquoi est-ce qu'il y a des scrutins publics? Pour que les gens ils sachent ce que leurs députés défendent. Et ça c'est bien, et ça c'est de la démocratie. Donc ils ne devraient pas avoir peur. Mais c'est ça qu'ils ont eu peur, c'est pour ça qu'ils ont reculé. Écoutez, moi j'espère, je crois quand même qu'ils réfléchissent. C'est pas une question de peur, c'est une question de responsabilité. Ce qui se passe est complètement irresponsable de la part du pouvoir. Il est en train de créer le chaos, la tension, c'est lui qui crée les violences. Et donc, les députés doivent faire un choix, pas de peur. On ne fait pas un choix intelligent quand on a peur. Ils doivent faire un choix rationnel et de responsabilité. Oui, mais ils ont peur de perdre leur poste, c'est ça la il faut savoir. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez du référendum populaire? Je pense qu'il faut utiliser tous les outils qui existent pour s'opposer. Il se trouve que c'est un outil. On a signé pour le faire. Mais donc il y a la motion de censure transpartisane, il y a le recours au Conseil constitutionnel, parce que ça aussi c'est un outil et on l'a prêt et on va le déposer. Il y a le référendum d'initiative partagée, donc tous les outils doivent être utilisés. Mais encore une fois, le plan A, le seul plan qui peut vraiment les faire reculer, c'est la mobilisation, c'est la grève et le blocage. Et voilà, c'est là-dessus qu'on met nos forces. En tant que député, on ne peut pas bloquer autre chose que l'Assemblée. On a fait le boulot de notre côté et on va le continuer en étant sur les piquets, en allant aider les caisses de grève et en appelant à la mobilisation. D'accord. Si le RN dépose une motion, vous votez ou pas? Il n'y a pas besoin puisqu'on a une motion transpartisane. S'ils le font, c'est qu'en vérité, ils ne veulent pas que la motion réussisse. La motion transpartisane est celle qui recueillera le plus de votes, le plus de signatures. C'est la première votée et c'est celle-là qui décidera des choses. La motion transpartisane avec en premier signataire effectivement Charles de Courson, qui n'est pas un bolchevique, loin de ça, mais qui a un sens des responsabilités justement qui a permis qu'elle soit signée par tous. Et donc en fait le reste c'est de la diversion. Quand le Rassemblement national met sa motion en sachant qu'il y en a une bien plus large, il fait de la diversion et il fait le jeu de la Macronie. Parce que vous voyez, tous les médias là sont en boucle pour parler de ça, plutôt que de parler de la seule motion qui peut véritablement faire tomber le gouvernement. Donc ils montrent encore une fois qu'ils sont la roue de secours de la Macronie. La motion transpartisane est celle qui peut faire le plein de voix et c'est là-dessus que nous on va mettre l'accent. Qu'est-ce que vous pensez d'Aurélien Pradier? Voilà, on va pas...